C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur LNFM, l'esprit local, votre radio en Charente-Maritime. Chut, on écoute la télé. Avec l'espace culturel Leclerc, votre spécialiste, centre commercial Martrou à Rochefort. Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier en Charente-Maritime, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente en Charente-Maritime sur l'angélis.com. Vente sur place également à Foncouverte. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, en direct sur LNFM et Vogue Radio en Charente-Maritime. Bienvenue ici en direct de La Rochelle. Public, est-ce que ça va? Ouais! Ah, ils sont nombreux ce soir. Merci de nous rejoindre ici pour ce deuxième direct depuis le Festival de la Fiction Télé de La Rochelle et sur la terrasse ici de la Brasserie des Dames. On est toujours aussi bien accueillis pour cette deuxième émission. Un bonheur de passer bien ce moment avec vous, avec du très très beau monde ce soir. Alors public et chers auditeurs, est-ce que vous avez envie de savoir qui on va recevoir ce soir? Eh bien justement, elle est juste à côté de moi, c'est le moment. C'est Véronique Jeunesse qui va démarrer l'émission avec nous. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci Véronique d'être avec nous. On va recevoir aussi l'équipe de l'Art du Crime dans un instant avec Éléonore Bernheim et Nicolas Gobe. On va recevoir également pour les 15 ans de Plus belle la vie le producteur Sébastien Charby ainsi que Marie Henry qui sera avec nous, qui joue Léa Nebou. Page spéciale ainsi Grand Soleil aussi avec Thomas de Mathéis, Maël Miéton, Jennifer Dubourg-Braconi et Alban Omar alias Gary. Il y a des fans de Gary? Il a des fans, Gary. Et puis on parlera évidemment d'Irresponsable avec Sébastien Chassagne, Marie Kaufmann et Théo Fernandez, la série d'OCS. Et normalement, si on arrive à les extirper, parce que je peux vous dire que vous qui nous écoutez à la radio, depuis midi, il y en a qui attendent. Il y a la dédicace des Mystères de l'amour qui est en cours, Elsa Esnou. Et Sébastien Roch, accompagné de Jean-Luc Azoulay, devrait venir nous faire un petit coucou. Chut, on écoute la télé, spécial festival. Alors notre Miss Poitou-Charentes aussi va venir nous rejoindre. Marion Sokolic va faire son arrivée d'ici quelques instants, telle une Miss évidemment. Il va nous parler aussi un petit peu des 16 prétendants qui sont prêts à voler son écharpe le 6 octobre prochain. Ça sera l'espace en camp justement de La Rochelle. Alors Véronique, on va commencer avec toi. Yes. Je suis très heureux de te recevoir à mes côtés pour parler de ce très beau livre, Mes arrêts sur image, qui sort le 2 octobre, si je ne m'abuse. Alors, moi je l'ai lu, une petite partie du livre, parce que je l'ai lu il y a 3 jours, donc avant le festival c'était compliqué, mais j'ai lu une trentaine de pages, pour être tout à fait honnête, et non, effectivement, ce n'est pas une autobiographie, mais je trouve que tu te livres à cœur ouvert, tu parles de tes parents, tu parles de ton frère, de ta famille, c'est plus un témoignage, je trouve, de ton ressenti à plusieurs étapes de ton âge. Voilà, c'est pas une autobiographie, c'est compliqué, c'est des faits, assembler des faits, ça m'intéresse pas. Non, effectivement, là c'était le challenge, c'est Flammarion qui me l'a proposé. Parce que moi je voulais écrire autre chose, mais ils avaient une collection dans laquelle ils voulaient que j'intervienne, et en fait c'est arriver à faire une introspection de ce qu'on est et arriver à en sortir des chemins de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait pour dépasser certaines choses, que ce soit des bonheurs ou que ce soit des malheurs, quels sont nos préceptes de vie, qu'est-ce qu'on a tiré de la vie, et c'est une façon d'essayer d'aider les autres, si on peut les aider à trouver leur voie, je veux dire, par rapport à sa propre vie et les leçons qu'on en a tirées. C'est pas pour donner des leçons aux gens, hein, je veux dire, moi je suis pas une donneuse de leçons, c'est juste moi qui m'en suis pris plein la tronche et qui donc donne un petit peu mes recettes de vie à moi. Tu sentais que c'était le moment de le faire, ce bouquin? Oui, non, en fait je sais pas. C'est venu comme ça? C'est-à-dire que moi je suis plutôt... je me suis posée dessus, j'ai essayé de voir et finalement ça m'a fait un bien fou d'écrire ce livre. Ça a fait un bien fou parce que je me suis mis à fouiller des choses sur lesquelles je n'avais pas réfléchi. Je me suis rendu compte que finalement j'ai changé d'avis sur plein de choses, plus je les fouillais et plus je les comprenais et finalement ça m'a donné plein d'idées, une autre façon de les aborder. C'était très intéressant comme travail sur soi. Et ça a aussi permis de changer les rapports avec ma mère. Et ça, c'est merveilleux. Rien que pour ça, ce livre est merveilleux. Parce que quand je lui ai fait lire avant tout le monde, parce que je voulais pas la mettre devant le fait accompli, elle a refusé totalement. Elle était, non, elle voulait pas, parce que c'est vrai que je dis des choses qui lui font mal. Et je lui ai expliqué que c'était dit avec de l'amour, que ça n'avait rien à voir avec la réalité, mais que c'était mon ressenti.
Et elle a fini par m'aider à voir plus clair sur plein de choses. Et ça a fini par donner aujourd'hui, elle me dit je t'aime, alors qu'avant elle me le disait pas. Je trouve ça beau. Ça déjà c'est une victoire. C'est merveilleux. Bon, en tant que comédienne, parce que je sais pas vous public, mais moi Véronique elle me manque à la télé, pas vous? Oui. C'est dit. Bah moi la télé, j'en ai fait beaucoup, hein, vous imaginez, sans Julie Lescaut. À moi aussi elle me manque, mais elle ne me manque pas pour des rôles. En fait, j'ai tellement joué de choses dans la vie, j'ai tellement joué de personnages que j'ai besoin d'un personnage très fort à interpréter pour pas m'ennuyer. Parce qu'aller jouer un petit personnage comme ça qui a pas trop de matière, c'est pas... Voilà. Donc il faut vraiment des choses qui me transportent, et pour l'instant, ces choses qui me transportent, je les trouve plus au théâtre, hein, dans les propositions qu'on me fait. Et puis là, je commence à les retrouver, ayant mis un peu de distance avec la télé, ayant accepté peu de choses. Finalement, on commence à me faire des propositions, même vers le cinéma, qui commence à m'intéresser. Donc voilà, je me dis, c'est bien de prendre un peu de recul, alors que j'ai été tellement dedans. Alors moi aussi, j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire plaisir. Et qui sait, même un jour de refaire une série, pourquoi pas. Pas au rythme où je l'ai fait, hein, ça c'est sûr, parce que c'était très violent. Mais voilà, moi aussi vous me manquez, et j'aime bien vous faire plaisir, et j'adore me faire plaisir parce que j'adore jouer la comédie. Donc, mais enfin bon, comme je fais beaucoup de tournées maintenant au théâtre parce que j'adore ça, et ben je viens dans le coin, donc je viens me voir au théâtre, on va se marrer. Ah c'est clair, il y a une tournée, la pièce de théâtre? Oui, d'abord une tournée, après Paris, et après on repartira probablement en tournée avec. Là, on passe avant Paris, c'est bien ça. La prochaine, c'est une vraie comédie de boulevard, à mourir de rire. Rien qu'à la lecture, on était pliés. Il y a Daniel Jean Coloredo qui joue aussi qui a joué avec moi déjà au théâtre et qui joue dans Le Cher Voisin. Il y a Andy Koch qui est très drôle. Et ça va être vraiment un truc, logiquement, amener les couches culottes parce que vous allez vous faire pipi dessus. Ou alors prévoyez. Donc il y a un rendez-vous aussi à La Rochelle le 26 octobre, ça sera au Cultura de La Rochelle où tu vas venir dédicacer ton livre. Alors ça c'est pour le livre. Ouais, ça c'est pour le livre. Et on pourra donc se procurer non seulement mes arrêts sur image, mais en plus tu pourras le dédicacer. Exactement, et puis on fera une petite rencontre, on papotera, on parlera de tout, de rien. De rien surtout d'ailleurs, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. On va essayer de t'organiser ça aussi ailleurs en Charente-Maritime, essayer de te faire revenir aussi d'autres fois. On va s'en occuper avec toi, Véronique. Mes arrêts sur image, en tout cas c'est le livre qu'il ne faut pas manquer. Ça sort chez Flammarion. Oui. Le 2 octobre, tu as un exemplaire, c'est l'exemplaire 0 que tu as. C'est l'exemplaire 0. C'est le premier. J'ai repéré 2 coquilles, je vais me fâcher. Non. Il y a des fautes. Il est beau, j'adore. Et il est beau. Mais vous savez, d'écrire un truc, de l'avoir sur son ordinateur, etc., ou même sur du bout de papier, et de le voir après imprimé avec la couverture, c'est hyper émouvant. C'est mon 3e livre. Mais celui-là, il est particulier. Ouais. Et je suis très contente. Alors justement, pendant que tu parles, Véronique, on a Éléonore Bernaille et Nicolas Gob qui viennent d'arriver avec nous. Bien Nicolas. Et on peut les applaudir s'il vous plaît très fort, l'équipe de l'art du crime. Bien. Je vous laisse. Non, tu peux rester avec moi un petit peu. Moi, je reste encore un peu. Mais oui, tu peux rester. Tu fais ce que tu veux en fait. Voilà. T'es libre chez nous. Tu peux manger un petit macaron, un seul. Hein. Non, mais t'es pas obligé d'en manger 2. J'ai une tête à manger des macarons maintenant. T'es pas obligé d'en manger 2. Hein, mais même pas un. Et le petit pavé de La Rochelle, tu l'as goûté? Et rien du tout. De la chocolaterie Kriolos? Jamais rien pendant les repas. Entre les repas, c'est le secret. Ouais, mais le repas n'est pas loin. Hein. Alors, Nicolas a déjà succombé à la tentation. Bonjour à tous les deux. Merci Nicolas Gob et Éléonore d'être avec nous. Salut. Avec plaisir, merci de nous recevoir. Merci d'être là. Attends, on va tirer un tout petit peu le fil. C'est le grand jeu, c'est le grand jeu. Voilà. Non, ça va aller, c'est impeccable. On est en direct, on est en train d'installer le micro pour Éléonore et Nicolas qui sont en train de goûter les macarons nuances gourmandes. C'est très bon. Alors, l'art du crime, là encore, c'est une autre histoire puisque là, on parle en fait d'enquête dans le milieu de l'art. Et ça fait 2 saisons que ça dure, qui nous ont emmenés dans des endroits tous aussi sublimes les uns que les autres. Et là, eh bien, l'art du crime a changé de format, puisqu'on ne vous retrouve plus en épisode de 52 minutes, mais ça va être un épisode de 90 pour cette 3e saison. N'est-ce pas, Nicolas? Exactement, et ça a été, je pense, le souhait des producteurs de la chaîne, des auteurs, tout ça. C'est de ramasser le propos, que ça soit plus direct, plus explicite, toujours aussi efficace, mais plus ramassé. Et je pense qu'on y gagne beaucoup. Éléonore, il est comment, Nicolas? Ça va? Tu le supportes? Incroyable. Oui, incroyable. Non, ça fait 3 saisons? Ouais.
Non, on s'entend très bien dans le travail, dans la vie pas du tout, mais c'est pas très important parce que... Ça se voit. Non, on s'aime beaucoup, mais ça on s'en fiche un peu, on s'entend très bien dans le travail. Ça va vite, c'est efficace et... Vous avez pris des automatismes un petit peu tous les deux ou pas dans vos jeux d'acteurs? Oui, les personnages ont pris de l'automatisme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre dans le personnage, on évolue tous les deux très facilement. Vas-y, on t'écoute. Non, et toi mais bien en face, fait, voilà. Maintenant qu'on est bien qu'on connaît très bien nos personnages et qu'on se connaît très bien dans le jeu, du coup on se permet des choses... C'est chiant. En fait, Éléonore commence ses questions et les réponses et tu les finis, c'est ça? Mais pas du tout, il me fait des grimaces, il finit rien du tout. Il est déjà à 4 bières, ce qui n'est pas beaucoup pour un Belge. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé? Voilà. Non mais du coup maintenant comme on maîtrise très bien nos personnages, on se suit très facilement. De temps en temps on sort un peu des clous des textes des auteurs et ça, on sait où l'autre veut nous emmener, voilà. Et ce qui est surtout très intéressant aussi après plusieurs saisons, c'est que les auteurs aussi ont le talent d'écrire en fonction de ce qu'on peut donner, de ce qu'on a donné avant. Et donc ça évolue, on évolue tous en même temps et donc on se sent de plus en plus tous très à l'aise. Alors c'est dans le contexte de l'opéra Garnier qu'on va retrouver le prochain épisode inédit qui sera diffusé peut-être à l'automne, on espère en tout cas, ou début 2020. Et tu sais toujours des trucs plus que nous en plus. Donc, Non mais on supplie, en tout cas c'est tourné. Exactement, c'est bon signe. C'est en bois. Voilà. Et donc il est fini puisqu'il a été projeté ici il sera au festival. projeté demain. Et l'opéra Garnier alors? Demain à 11h. Oui, demain à 11h. Venez le voir d'ailleurs, vous pouvez venir le voir en avant-première et gratuitement, cher public. Profitez-en. Et en votre présence 11h30 en votre présence au Dragon. Bien sûr. En notre présence, bien sûr. Ben oui, évidemment. Et donc vous allez nous emmener dans le monde de l'opéra Garnier, c'est ça? Exactement. Voilà. Tu peux nous en dire plus un petit peu, Nicolas? Ou on compte sur Éléonore? Non, en fait ça commence par le meurtre d'un petit rat de l'opéra. Tout le monde s'en fout. On t'écoute, hein? On t'écoute, Éléonore, je te signale. C'est parce que je tourne la tête que j'écoute pas d'une oreille encore là. Ouais. C'est le meurtre d'un jeune homme, un petit rat de l'opéra. L'épisode s'ouvre comme ça. Et va s'en suivre plein de choses folles dans l'opéra de Paris, l'opéra Garnier. Et voilà. Alors, on va écouter. Alors déjà, merci Véronique d'avoir été avec nous parce que je sais qu'on va la libérer. On peut applaudir Véronique Jeuneste, s'il vous plaît. Le livre Mes arrêts sur image, c'est le 2 octobre. Merci Véro d'avoir été avec nous. On reste en contact. Merci infiniment. Voilà, c'est quoi qui se passe? Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Voilà, c'était un petit jingle qui est parti. Attends, j'ai un tout petit Arsène, voilà. Alors, on va parler aussi parce que le 25 septembre, mon cher Nicolas, il se passe une sortie DVD d'un film que moi, j'adore, que j'ai beaucoup aimé, où tu as incarné Mathias Le Goff, Les crevettes pailletées. Si vous n'avez pas vu ce film est sublime. Il a été primé à l'Alpe d'Huez. Et clairement, Nicolas, tu joues un mec horrible au départ. Et en fait, on s'attache tellement à Mathias. Tu peux nous en dire quelques mots, juste avant d'écouter une petite partie de la bande-annonce? Mais Mathias, en fait, il faisait office de public. C'est le marchepied pour public, à observer cette bande complètement délurée, incroyable. Et c'est un moyen d'acceptation comme un autre pour arriver à accepter le vivre ensemble. C'est un film qu'il faut voir, c'est une sorte de film nécessaire comme ça, léger, mais qui au fond nous délivre tout un tas de sentiments très justes et essentiels. Très beau film de Cédric Le Gallo. Exactement, c'est Cédric Le Gallo et Maxime Govard. On écoute un petit extrait? Sébastien, c'est prêt? C'est ici l'association homosexuelle pour l'intégration, la tolérance et le respect dans le waterpolo. On ressemble à une bande de PD? Je sais pas, non. Et voici! Vous avez rencontré notre nouveau coach? Vous le reconnaissez pas? Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie. Bon, allez, vas-y, lâche-moi le tube et les toi, arrête la caméra, c'est bon. Il a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le Goff au prochain championnat du monde à une mission d'intérêt général au sein d'une association sportive homosexuelle. 3, 4, on va vous décortiquer, on est les crevettes.
responsabilité d'entraîner pendant 3 mois. Allez faire 200 mètres en rétropédale, ça va me calmer. Faites-toi la rétropédale avant de les conduire en Croatie aux Gay Games. C'est quoi les Gay Games? C'est comme les JO, en moins chiant, avec que des beaux mecs. Allez, entraînement surprise. Olé. C'est quoi la meilleure façon de faire un pressing, Fred? Impeccable, Sébastien. Alors écoute, Nicolas, j'ai une petite surprise pour toi. Est-ce que ça te dirait de retrouver une de tes crevettes à La Rochelle? Ah, mais tu sais qu'il est là. On applaudit Geoffrey Couet, s'il vous plaît. La surprise de Nicolas ce soir, une des crevettes pailletées. On peut applaudir Geoffrey, s'il vous plaît. Public, quand même. Et on peut applaudir qu'ils ont fait leur arrivée juste à côté de moi. Alors moi je suis complètement fan et vous aussi, je sais, c'est mon cri-cri d'amour. Sébastien Roch avec Elsa Esnou et Jean-Luc Azoulay qui nous ont rejoints. On peut les applaudir aussi. Ah, ça fait du bruit ce soir. Là, je peux vous dire que ça fait du bruit. Merci à tous les trois d'être avec nous aussi. Merci Alain de nous inviter. Merci à tous d'être là. Avec grand plaisir. Merci. On va parler de ta séance de dédicace demain à Niort, à l'espace culturel Leclerc. On va parler du mariage dans un instant. On va continuer un tout petit peu juste avant avec les crevettes d'abord. Geoffrey, c'était prévu vous vous retrouviez ici à La Rochelle tous les deux ou pas? On s'est envoyé des petits messages avant. On savait qu'on se retrouverait à La Rochelle. Mais pas dans Chute, on écoute la télé ce soir. Exactement. Il ne savait pas que j'étais l'invité mystère qui a passé un quart d'heure caché dans les toilettes. Et me voici. Et je suis ravi d'être là avec vous. Merci. Alors moi je garde un souvenir absolument incroyable de ce film à l'Alpe d'Huez. Vous étiez quasiment tous là-bas sauf David Bayot qui était en tournage et vous avez vécu un moment juste hallucinant à l'Alpe d'Huez. Bah oui, c'était dingue, mais je crois que tout ce qu'on a vécu avec le film a été dingue. C'est-à-dire que le tournage a été intense, dur, mais aussi très joyeux. Après on a eu l'Alpe d'Huez, on a été à Cannes, on a monté les marches avec les crevettes pailletées, ce qui était quand même tellement étonnant. On a voyagé, moi j'étais en Angleterre, j'étais en Angleterre la semaine dernière pour le film. Enfin, tout ce qui se passe avec ce film est dingue, la couverture de l'équipe aussi qui a fait sa une sur l'homophobie dans le sport. On a eu que des rendez-vous dingues quoi. Nicolas, quel souvenir tu gardes aussi de cette Alpe d'Huez? Un souvenir de l'Alpe d'Huez? Oui, et puis du film, enfin de toute l'aventure du film qui a été incroyable. Je me souviens surtout de l'accueil qu'on a eu, on a tous été extrêmement étonnés, on était fiers du film et on savait pas que ça allait prendre cette ampleur et voilà, c'était une expérience incroyable, on s'en souviendra je pense toute notre vie de la réaction du public ce soir-là, c'était fou. C'était fou. Alors le 23 septembre, dans Chut on écoute la télé, on aura justement la chance, juste avant la sortie DVD, de recevoir 2 crevettes pailletées, puisque Geoffrey, tu reviendras dans l'émission et tu viendras avec David Bayot qui sera avec nous. Voilà, cool. Donc merci à tous les deux en tout cas de revenir pour la sortie DVD. Et puis l'art du crime, eh bien 2 nouveaux épisodes inédits, 90 minutes, le premier à l'Opéra, ça sera demain matin à 11h30 ici projeté au cinéma Le Dragon. Si vous voulez découvrir des enquêtes dans le milieu de l'art, eh bien n'hésitez pas à aller voir cette très très belle fiction qui s'initie à sa saison 3. Vous êtes parti pour une saison 4 ou pas? Oui. Mais il faut. Ben oui, il n'y a pas le choix. Avec plus de 4 millions de téléspectateurs et le succès incroyable de la série. C'est obligé, monsieur. Ouais, bien sûr. En toute modestie. Non, mais on espère. Mais j'espère, on adore pour tourner vous ça, donc on espère que ça va continuer. Mais c'est une belle réussite en tout cas. Merci à vous. Alors je me tourne juste à côté de notre Cricri et de Elsa Esnou. Vous nous quittez? Vous pouvez manger un petit macaron, un petit chocolat, n'hésitez pas avant de partir. Voilà, servez-vous, c'est fait pour. Servez-vous avant de partir, n'hésitez pas. Alors merci à tous les trois d'être là. Merci Jean-Luc, merci Elsa et merci Sébastien. Un mariage le dimanche 29 septembre. C'est la soirée qu'il vous faut réserver, cher public. N'est-ce pas? Vous avez réservé votre soirée ou pas? Quand même. Dis donc, t'as vu ça? Est-ce que vous avez réussi à sortir de la séance de dédicace? Ça a été, cet après-midi, ça a été incroyable. Les gens vous attendaient depuis midi. C'était génial. Et d'ailleurs, je me suis fait tatouer en direct le logo d'Elsa là sur le bras, vous voyez? D'accord. Voilà. C'est toi, Elsa, qui a fait ça? Oui. Non, parce qu'en fait, c'est drôle, parfois, les gens me demandent carrément que je leur dédicace sur le bras. Ouais. Et en rigolant, on disait, ça devient des tatouages. Mais il y en a qui ont vraiment les tatouages, en fait. Ah oui. Et du coup, pour rigoler, Seb, il me dit, mais moi aussi, j'en veux un. Et du coup, je viens de lui faire. Eh bien, voilà. Mais vous quittez plus tous les deux? Vous quittez plus tous les deux? Bah non, on est mariés, donc... Ah bah non, pas encore, pas encore. Pas encore, spoil pas, c'est pas tout de suite encore. Vivement le divorce.
C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Non, parce que là, il faut voir à la maison. Hein, ah ouais, c'est terrible. C'est terrible. Ah, de toute façon, moi je pense que vu l'imagination débordante de Jean-Luc Azoulay, je pense que ce mariage, le 29 septembre, ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Ah, il va y avoir des rebondissements, forcément, parce qu'un mariage qui se passe comme prévu, ça dure un quart d'heure et puis c'est fini. Ah bah c'est Donc clair. là, il y a 3 épisodes. Ça commence à 19h50 jusqu'à 21h, de 21h à 22h, 22h à 23h. Donc il y a carrément 3 épisodes à la suite. Donc ça vous fait, prenez des forces, mangez avant, parce que ça va aller... Et on n'aura pas le temps. Toujours autant de plaisir tous les deux à jouer. C'est la 21e saison qui démarre demain à 20h sur TMC. Avec l'arrivée événement de Mallory Nataf qui signe son grand retour dans cette 21e saison. Là aussi, c'est un événement d'avoir réussi à convaincre Mallory de revenir et de reprendre le rôle on de l'a Lola. pas convaincu, c'est elle qui m'a appelé en me disant écoute, j'ai envie de retourner. Je dis bon, d'accord, parce que c'est quand même un personnage de la famille, c'est quand même une fille qui a du talent, c'est quand même une fille qui a quelque chose à dire, et on l'a fait venir dans un rôle dont on a parlé avec elle et qui lui convient tout à fait. Elle est assez surprenante, si on peut dire. Je me doute, et de toute façon on va passer un super moment, j'en suis sûr, le 29 septembre, avec ce prime dont Mallory Nataf sera dedans aussi, bien évidemment. Absolument, et Mallory arrive demain à l'antenne pour la première fois. Est-ce que vous avez envie, public, d'entendre en avant-première l'arrivée de Mallory Nataf? Ouais. On écoute? On peut l'écouter? Il est prêt le son ou pas, Sébastien? Ouais. Ah. Mallory Nataf, c'est demain dans les mystères. Est-ce que vous reconnaissez la chanson que joue la flûte? Écoute, on dirait un peu, pas du Brésil, mais tu vois, des Andes et tout. Et puis la fille a l'air jolie, regarde. C'est marrant, j'ai l'impression que je la connais. Oui, je suis sûre que tu la connais. Comment ça, je la connais? Je suis certaine que tu connais cette personne, regarde. Je sais pas, je la vois pas bien, sa flûte de pan, là. Mais c'est pas vrai, Lola? Oh, Hélène! Voilà, les premières secondes de Mallory Nataf dans les Et la chanson où joue à la flûte de pan, c'est Fleur Sauvage, qui était le tube de Mallory Nataf il y a une vingtaine d'années. Mais c'est vrai, voilà. Oui, et qu'elle avait chanté d'ailleurs en tournée aussi. En tournée, avec Hélène en et première Gérard Salès, qui est le même compositeur, nous a fait pour les Mystères de l'amour un arrangement à la flûte de pan un petit peu sud-américain pour aller avec l'histoire. Jean-Luc, toujours étonné de voir, après 21 saisons, le public toujours aussi accro aux aventures d'Hélène et toute sa bande. Ben, on les remercie parce qu'ils sont fidèles et on essaie de leur donner de la joie, du divertissement, parce que c'est une série qui est une série. Moi j'essaie de la faire très divertissante surtout, c'est-à-dire que ce ne soit pas simplement une série sentimentale, mais une série avec des rebondissements, avec des surprises, avec de la comédie, avec des drames. Et c'est ce qui fait, je crois, le charme des Mystères de l'amour. Alors c'est le samedi et le dimanche, le rendez-vous à ne pas rater, 19h50. Le 4e album d'Elsa Esnou est en vente. Et d'ailleurs, Elsa, tu seras en dédicace demain. Oui. Ça sera l'espace culturel Leclerc de Niort, un de nos partenaires d'ailleurs de notre émission. Donc voilà, si je sais que Bruno nous écoute peut-être là-bas, le responsable, tu l'embrasseras de notre part. Très bien. Et demain, eh bien, on te donne rendez-vous là-bas pour tous ceux qui n'ont pas réussi à te voir aujourd'hui, parce que tellement il y avait du monde et ils étaient nombreux. Demain, séance de rattrapage à Niort de 15h à 17h. C'est ça. On a Au tout moins. dit presque, hein? Au moins. Ouais, au moins. C'est rare que je fasse 2 heures. Mais en tout cas, même je pense que les gens qui sont là pourront vous le confirmer. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis impatiente comme pas possible déjà d'être à demain pour les voir en fait. Vraiment. Alors une autre série qui cartonne, juste à côté, parce qu'ils sont là aussi, moi j'ai beaucoup de chance hein, ce soir. Hop, vous voulez manger un petit macaron, n'hésitez pas, hein. Non? Non Elsa? C'est compliqué pour parler? Attends, on va essayer de faire passer un micro là-bas. C'est-à-dire que si on mange et qu'on parle en même temps, c'est compliqué. Tu le fais passer là-bas, voilà. Puisque une autre série fête ses 15 ans, et là aussi, parce que vous êtes pas loin vous allez être pas loin des 10 ans. Mine de rien, pour les mystères, vous êtes pas loin des 10 ans, mais là c'est une série qui fête ses 15 ans, c'est Plus belle la vie. On vous bat. Non, si on prend l'ensemble, on est à 23 ans. Bah, c'est ça. Hélène et les garçons. Je me disais quand même. Et c'est Mais la Jean-Luc, suite. on a tous grandi avec. Donc c'est vrai, moi je C'est regardais. la battle. Ah bah non, on est à au contraire, 23 ans, vous vous rendez compte? On a grandi avec.
infini respect, je veux dire, je peux pas. Jamais je ne m'alignerai. Marie Henry et Sébastien Charby qui sont avec nous pour fêter ses 15 ans de Plus belle la vie. Alors là aussi, on a un prime événement qui nous attend. Juste avant celui des mystères du dimanche 29, et bien là, c'est le mardi 24 septembre qui vous fouette devant votre télé à 21h, juste après la quotidienne. Et là, c'est un prime un peu catastrophe qui nous attend, où beaucoup de cartes vont être battues pour beaucoup de personnages, monsieur Sébastien Charby. Oui, alors c'est un prime qui... en fait, ça commence à 20h20 même, parce que... voilà, il se passe plein de choses ici. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça commence à 20h20, même avec la quotidienne, parce que l'histoire se lance à 20h20 dans la quotidienne et continue dans le prime pour la saison à venir. Puisque c'est pas le prime des 15 ans, comme je l'ai entendu, c'est le prime qui va lancer tous les gros enjeux de la saison. Je dirais que c'est le point d'orgue des 15 ans, parce qu'on les fête depuis août. Exactement. Mais nous, on est du genre à faire la fête longtemps. Je suis sûr que Jean-Luc serait ravi de reconnaître ça. Et donc, on va raconter plein d'histoires sur des personnages qu'on suit déjà et des enjeux qu'on suit déjà, et puis on va lancer des nouvelles histoires au rang desquelles une histoire dans laquelle Marie et le personnage qu'elle interprète de Léa Nebou va vivre quelques rebondissements. Marie, Marie, qu'est-ce que tu peux nous dire en avant-première? Et attention. J'ai tout mon, qu'est-ce que tu peux tout dire mon ou pas PDF dire de ce qu'il ne faut pas que je dise, de ce que je peux dire, c'est l'enfer. Céline me regarde. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'après l'abysse sidéral sentimental de Léa, eh ben, son petit cœur va battre de nouveau, peut-être. Là, le public est déjà conquis. Peut-être. Et de manière surprenante. Oh. Ouais. Bon. Personne ne peut. Et alors vraiment, quand on a lu ça, on s'est dit, mais comment est-ce qu'ils ont eu l'idée de réunir ces deux personnages? Et en fait, ça fonctionne super bien. Donc on est très contents et on a très envie que ça dure. Mais d'une manière ou d'une autre d'ailleurs, parce que l'amour est multiple. Je veux dire, à plusieurs facettes et plusieurs... peut exister sous différentes manières. Donc, Alors l'événement quand même aussi, c'est le retour de beaucoup d'anciens que le public adore. Doumia Cossens, on a eu Flavie Péan qui a fait son retour aussi. On a Aurélie Vanek qui va revenir prochainement, qui a démarré le tournage ou pas encore, Sébastien? J'ai pas les dates, oui, je pense qu'elle a fait les premiers jours. Ouais. Donc, voilà. Donc d'ici un mois et demi à l'antenne à peu près. Voilà, comme je suppose que vous allez me demander ça, je vous dirai pas, mais elle arrive. Je peux vous raconter l'histoire dans laquelle elle est. Et c'est une jolie histoire où son personnage a un rôle assez central, puisqu'on va aller creuser le passé de Ninon, qui est cohérent avec le passé qu'on connaît du personnage et qui exploite des petits temps un peu mystérieux dans ce qui s'est passé. Et c'est une histoire qui se déroule autour du MeToo, autour de voilà, comment est-ce qu'on doit affronter certaines choses de son passé. Elle revient de manière longue ou plutôt pour l'instant pour une intrigue et vous verrez après? Bah, comme toujours, comme on l'a fait avec Flavie, comme on le fait avec les comédiens qui reviennent, d'abord on se retrouve et puis on se retrouve avec plaisir et avec Aurélie avec plaisir et puis après on voit comment les agendas s'organisent. On a plein d'idées d'histoire sur le personnage de Ninon, donc voilà, il faudra presque demander à Aurélie combien de temps elle a envie de rester, c'est ça la question. Exactement. Il y a d'autres surprises à venir ou pas, Sébastien, que tu peux nous livrer ici en scoop? Vous avez envie d'un scoop ou pas, public? Alors, il y a deux choses. Donc, il y a un personnage qui va disparaître dans le Prime. Donc, ça, je vous laisse deviner qui. Je ne donnerai pas l'identité. Et il y a un personnage, et cette disparition va être liée avec un retour. Et si vous voulez, on peut jouer au jeu du retour, mais je pense que vous ne trouverez pas. Donc, comme je le disais, c'est un retour. On est très content parce que ce personnage est revenu pas en intérieur, uniquement en extérieur. Et d'habitude, vous, journaliste, et toi le premier, Alain, vous savez qui va revenir dans la série. Et là, personne n'a rien vu, personne n'a aucune idée de qui revient. Et ce personnage va avoir un enjeu clé sur les 3 semaines qui suivent la quotidienne. Donc, à partir de quand on devrait le voir revenir? Vous allez le voir dans la semaine qui suit le Prime. Oh, ça va aller très vite tout ça. Très bien. Oh là là, ça spoil, ça spoil. Hein. Ça tease, ça tease. Ça tease. Bon, merci en tout cas à tous les deux. Sébastien, tu reviendras de toute façon le 23 septembre dans Chut, on écoute la télé. On réévoquera un petit peu tout ça, le Prime de manière un petit peu plus développée. Marie, tu reviendras après le Prime pour nous donner tes impressions sur le tournage quand tu pourras nous en dire un peu plus plaisir. Aussi. On t'attend le 30 septembre dans Chut, on écoute la télé. Et là, tu viendras pas toute seule. Ah bon? Tu viendras avec Stéphane Hénon. Ah. Avec Alexandre Fabre et David Marchal. Vous serez 4. D'accord. C'est bien ça.
Super, ça va être génial. Bon. Ouais, c'est clair. Merci en tout cas à vous deux d'être passés nous voir. Je sais que le planning est chargé. On va passer avec un si grand soleil d'ici quelques instants. On va marquer une pause de pub. Jean-Luc, merci. On vous dit aussi. au revoir et merci de nous accueillir et d'être si fidèles vous aussi avec les mystères de l'amour. On est fidèles, on est là avec vous, vous le savez. Jean-Luc, un petit mot juste avant que vous partiez. Je sais que vous êtes très attaché à quelqu'un qui nous a quittés la semaine dernière et je voudrais qu'on lui dédie cette émission aussi. Eh bien merci à vous parce qu'elle le méritait vraiment, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'est Ariane, mais il y a la relève avec sa fille qui est formidable aussi. Exactement. Voilà, Ariane nous a fait rêver et Léonore continue aujourd'hui à travers Plus belle la vie à nous faire rêver. Donc voilà, on l'embrasse si elle nous écoute d'où elle est. Voilà, et je voulais vous dire aussi un petit mot parce que je suis fier de Sébastien qui a commencé quand même il y a quelques années chez JLA et qui vraiment réussit bien, c'est bien. Merci, c'est gentil. Et moi j'en profite, bon merci d'abord Jean-Luc de m'avoir fait grandir et j'en profite pour dire qu'il y a 2 épisodes qui sont projetés demain à 14h30. 14h, un épisode à 14h et on aura les premières minutes du Prime, ce qui est pas fréquent, c'est la première fois, il est tout frais, il sort de montage et on vous met les premières minutes et franchement les premières minutes, enfin on les aime bien. Donc ça on envoie du lourd. Voilà, et donc une petite dédicace avec tous les comédiens qui sont là à partir Exactement, et il y aura un débat d'ailleurs à l'issue de l'épisode que j'aurai le plaisir d'animer. Merci de ta confiance en tout cas Sébastien, et ce débat commencera avec notre Miss Poitou-Charentes qui est une fan de la série et qui viendra poser la première question aux comédiens. Voilà, Marion Socoli qui vient d'arriver. J'ai hâte. À demain, merci à vous, merci Jean-Luc, Elsa. Demain, 15h, à l'espace culturel de Niort pour toi. Vivement, vivement. L'album 4 est dans les bacs. Cri d'amour. Tu vas devoir te marier le 29 septembre. Je dis oui, hein. Je dis oui. Est-ce que vous voulez que je me marie le 29 septembre? Ai-je donc le choix? Mais Cri d'amour va être en danger parce qu'il y a Anthony Colette, le danseur de Fanny. Aïe, 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 aïe. Alors ça me fait bien rigoler parce que... C'est ça, il va être en embuscade parce que là c'est pareil, c'est une autre aventure pour Elsa avec Danse avec les stars qui arrive aussi. Je l'appelle déjà Anthony Clochette pour moi. C'est la fée Clochette. On verra bien. Anthony Clochette. Ça démarre quand pour toi Elsa? Ça y est, les répétitions ont commencé? Les répétitions ont commencé, je peux vous dire que je galère pas mal parce que je ne suis pas danseuse, donc justement le pauvre il a tout à m'apprendre, mais bon je m'accroche, justement j'ai envie de rendre fiers les gens qui me soutiennent. Je me dis que c'est à la fois un défi pour moi mais aussi pour eux, j'ai envie de leur montrer qu'en travaillant il faut s'accrocher et normalement on peut y arriver, mais c'est dur, je vous jure c'est dur. Eh bien écoute, nous on a déjà 2 soutiens, Elsa Esnou et Linda Hardy qu'on va soutenir à fond dans notre émission. Elsa tu danses très bien Elsa, tu es en progrès, je te mets un 2. Merci à tous les 3. Dans un instant, page spéciale Un si grand soleil avec les comédiens. Et on est de retour ici sur la terrasse de la Brasserie des Dames. On a changé complètement le plateau. Soyez les bienvenus, l'équipe d'Un si grand soleil. Applaudissements. Ce soir, c'est le feu sur le plateau et je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur Thomas de Mathéis, producteur de la série qui est avec nous. Thomas, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, il y a beaucoup de monde que je connais déjà dans cette série. Maëlle Mietton qui est avec nous, qui joue Alice. Bonjour Maëlle. Bonsoir. Ça va? Merci d'être avec nous, qui s'est marié il n'y a pas longtemps. Exact. Voilà. Jeune remarié. Remarié, pardon, oui, on vient de me reprendre remarié. C'est qu'on n'a pas vu le premier mariage, c'est pour ça. Je t'ai fait une surprise, regarde, je suis venue avec. C'est bien. Tout ça parce que j'ai oublié de l'enlever ce matin à 5h du matin, je suis sortie très très vite. Tu vois? Et j'ai oublié de remettre ma vraie bague. Mais bien voilà. Jennifer Dubourg-Braconi, que je vous demande d'applaudir aussi. Bonjour. Salut la Rochelle. Ça tombe bien, il y avait besoin d'un extra à la Brasserie des Dames ce soir. Je suis dispo, je crois que j'ai rien de prévu sur ce soir. C'est payé combien? C'est au black quand même, j'espère. Ah, je sais pas, faut leur demander. Je sais pas si Stéphanie, on va demander à Stéphanie, je suis pas sûr. Hein. Et je voudrais qu'on accueille aussi, s'il vous plaît, Naïma Rodrigue. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Notre Lucie adorée. Oui. Merci d'être avec nous. Je suis super contente de te voir pour la première fois. J'étais 2 fois sur le tournage, t'étais pas là, on s'est raté à une journée près. Eh ben, je suis ravie. J'ai dit à La Rochelle, ça sera un autre jour. Parfait. Voilà. Je suis là pour toi. Merci d'être là. Et puis, lui, je l'adore, c'est mon policier préféré. Moïse Santa Maria, Manu Leoni. Bonsoir à tous, à toutes, merci. T'es au taquet? Au taquet, non, je suis assis, là, tranquille. T'as commencé à mener l'enquête à La Rochelle ou pas? Ouais, il y a des trucs un peu pas clairs, je vais aller voir par là-bas. Il y a un bistrot qui me semble pas mal, on va voir. C'est la grosse horloge. Folco, oui. Folco Marchi qui est avec Bonsoir. nous. Merci beaucoup, Bonsoir, Folco. merci. Ludo, alias Ludo. Nous avons bien sûr celui que, alors, vous avez été nombreux à me dire, t'as lu, on est fan de Gary, Alban Omar. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous aussi. Merci à vous. Et là, on a une petite surprise en plus. Le bad boy. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est Fishban. Voilà. Alors, voilà, Fishban. Fishban, c'est ça. Ton prénom dans la série, rappelle-moi. Parce que alors là, on peut dire, voilà, c'est Dylan. Bah oui. Parce qu'on confond avec Elliot, Dylan. Il se passe beaucoup de choses entre deux en ce moment. Hein, n'est-ce pas? Elliot va essayer de t'emmener dans des fonds pas très... Hein, des petites magouilles, voilà. On va en parler. Thomas, premier qui va venir parler avec nous un petit peu, parce que quand même, ça fait un an, un peu plus d'un an maintenant, et 3 semaines quasiment que la série est lancée. Et c'est incroyable le succès qui est arrivé, mais de suite comme ça. Je suppose que ça doit faire super plaisir en tant que producteur quand même, de voir le public comme ça, au bout d'un an aussi fidèle, avec quasiment 4 millions de téléspectateurs, et ça les dépasse même avec les replays. Écoute, oui, ça fait très très plaisir. C'était une super aventure dans laquelle on s'est lancé grâce à Delphine Ernotte et à Takis Candilis. Et je suis hyper content qu'il m'ait fait confiance et qu'on ait réussi à faire ce qu'on voulait faire. Après, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur tous les comédiens qui sont ici et d'autres encore, qui chaque jour amènent, je crois, toute une partie de nos spectateurs un vrai plaisir, un vrai bonheur. Donc c'est une chance sans cesse renouvelée et j'en suis très conscient et très heureux. Alors c'est une série chorale, il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de guests qui viennent régulièrement pimenter un petit peu toutes les intrigues. Mais Thomas, déjà je crois qu'il faut saluer aussi, c'est le talent des auteurs qui travaillent énormément, parce que vous mettez en boîte un épisode par jour. C'est énorme, c'est 20 à 22 minutes de mis en boîte chaque jour. Hein. Il faut juste se rendre compte du travail que ça représente. Alors il faut effectivement saluer le travail des auteurs, dirigé par Olivier Sulsinger au quotidien, qui arrive à sortir chaque jour un épisode, mais il faut aussi rendre grâce à l'ensemble des équipes techniques et des comédiens qui sont là, qui assurent ce rythme ensuite. C'est-à-dire que ce travail d'écriture et de création qui est assez incroyable et dont je me félicite chaque jour en lisant le travail des auteurs, mais derrière il y a une capacité à le porter à l'image par nos comédiens et accompagné par les réalisateurs et les techniciens qui est absolument incroyable. Donc voilà, chaque jour je regarde les épisodes, je suis très souvent très content de ce que je vois et parfois même surpris, très souvent agréablement surpris, et par leur inventivité, par leur envie, chaque jour renouvelée. Donc je les remercie tous aujourd'hui, je te remercie de m'en donner l'occasion. Le pari était pas forcément gagné d'avance. On s'est dit, voilà, est-ce que la multiplication des séries quotidiennes va faire que aujourd'hui, voilà, est-ce que ça va marcher? Et aujourd'hui, le pari est réussi. Comme quoi, aujourd'hui, les Français ont quand même un appétit pour les séries quotidiennes. Chose alors, je crois qu'ils ont un appétit pour les séries, oui, tout à fait. Globalement, qu'elles soient quotidiennes ou pas. Et effectivement, ils sont prêts à prendre rendez-vous chaque jour. Et ils nous le montrent tous les soirs. Donc entre nous et ce que font un certain nombre de nos petits camarades, que ça soit M6 avec Scène de ménage, France 3 avec Plus belle la vie, ou TF1 avec DNA, il y a aujourd'hui une fiction quotidienne absolument incroyable, presque sur toutes les chaînes. Alors la compétition est un peu rude parfois, on a la chance en ce moment d'être plutôt devant nos petits camarades, mais sur le global, il y a des millions et des millions de gens qui chaque jour suivent des personnages, et c'est assez fantastique de voir ça et très plaisant, et on espère que ça va continuer très longtemps surtout. Alors juste avant de céder la parole aux comédiens, dernière question que j'ai envie de vous poser, Thomas, est-ce que vous pensez déjà à un éventuel prime événement pour fêter pourquoi pas les 2 ans de la série ou pour l'année 2020? On y pense, mais de la même manière que ce qu'on a pu faire jusqu'ici, on met pas la charrue avant les bœufs, on essaie de trouver la bonne idée au bon moment.
Donc c'est pas un objectif en soi fixé pour une date anniversaire ou pour quelque chose de cet ordre-là. Le jour où on le fera, c'est parce qu'on aura la bonne histoire qui viendra s'intégrer correctement dans le reste de la série. Donc c'est un travail de fond qu'on mène, qu'on y réfléchit. Il n'y a pas de projet immédiat là, mais un jour ou l'autre, vous retrouverez les aventures de tous les personnages de la série dans un moment particulier, en prime time, après la diffusion d'Un si grand soleil. Ça, j'en doute pas. Quand, je suis pas encore capable de vous le dire. Mais on y travaille. Vous y travaillez. Bon, en tout cas, on va suivre le 275e épisode ce soir, je crois déjà. C'est ça. À 20h40 sur France 2. Le rendez-vous est évidemment à ne pas manquer. On a vu Julie Boulanger arriver mercredi, qui va jouer la petite copine de Monsieur Moïse Santamaria. Vous avez caché ça, Moïse? Qu'est-ce que j'ai caché? J'ai rien caché du tout. Attends, je vais prendre l'autre micro, comme ça on pourra interagir. Vas-y. Non, j'ai rien caché du tout. Pour l'instant, les gens, vous êtes au courant de ça? Ah, vous êtes déjà au courant? Ah d'accord, c'est sur internet. Mais moi j'étais pas au courant. Oui, il y a Julie Boulanger qui arrive, donc il y a eu Shirley Bousquet qui jouait mon ex-femme, il y a eu Léonie d'Aran la Mort qui joue Camille, ma fille, qui est une jeune comédienne extraordinaire, Shirley Bousquet aussi, et Julie Boulanger, donc la direction artistique m'a permis de jouer avec 3 nouvelles comédiennes qui ont intégré le projet, et c'est magnifique, c'était très beau ce qu'on a fait tout cet été jusqu'à maintenant, et vous allez le découvrir très prochainement. Est-ce qu'ils ont travaillé dur tout l'été, d'ailleurs, pour ça? Oui, on travaille dur en effet, mais on travaille dans le plaisir également. Hein. C'est pas non plus, on n'est pas à la mine. Bah, c'est comme là, tu sais, on travaille dur, mais c'est le plaisir aussi de faire plaisir au public et d'être avec eux. Exactement. Non, donc c'était très plaisant et en effet, il y a le personnage d'Elsa qui est arrivé il y a peu de temps et apparemment vous êtes déjà au courant qu'il va se passer quelque chose. Je savais pas moi. Comment tu sais toi? Parce que je sais tout, moi, tu sais bien. Naïma qui est juste à côté de toi. Alors Naïma qui nous a fait faire quelques sueurs froides ces dernières semaines. Ouais. Il y a même eu des hashtags Lukim qui ont été mis. Oui, ça a été hallucinant. La séparation entre Lucille et Hakim a été terrible pour les fans, n'est-ce pas? Non, mais vous inquiétez pas, il va y avoir plein d'autres choses. Ah, tu vois. Comment t'as vécu toi le succès de la série, Naïma, pour le coup? Super bien. On est une très belle équipe. Que ça soit des techniciens jusqu'aux comédiens, jusqu'aux producteurs, jusqu'à tout ce qui est communication, etc. Enfin, c'est un super beau projet, les gens sont bienveillants. Et voilà, donc ouais, non, très très bien. Et puis le public aussi est super cool, je trouve. Vous êtes tous hyper gentils, très gentils, enfin voilà. Ouais. Ma serveuse préférée à côté. Ouais. Hey. Hello. Jennifer Dubon-Braconi qui joue Davia. Alors là, Jennifer, je crois que t'es devenue la serveuse préférée des Français. Avec Éléonore Sarrazin, évidemment. Hein. Vous en avez 2 maintenant, oui, parce qu'on va pas faire de battle. Hein. Sur France Télé, il y a 2 serveuses. Je sais pas qui c'est, mais voilà, il y a de la place pour les C'est Sabrina et Davia, voilà. D'accord, très bien, ça me va. Bon, Jennifer, toi, comment tu vis ce succès? C'est 1 an maintenant, si? Est-ce qu'on peut faire un petit bilan au bout d'1 an? Moi, c'est 1 an de bonheur qui, j'espère, se prolongeront. C'est un projet que j'espérais, que j'attendais et auquel je suis très fière et très heureuse de participer. Et j'espère que ça va durer longtemps. Nous aussi, puisqu'on est au rendez-vous tous les soirs à 20h40 sur France 2. Maëlle, alors maintenant que le remariage a eu lieu et qu'il est en train d'en découdre plein de choses derrière, tu étais notre invité d'ailleurs le 2 septembre, tu as fait ta rentrée avec nous pour en parler. Oui, avec beaucoup de plaisir. Maintenant tu peux en dire plus évidemment, parce que c'était pas évident d'en dire trop avant de voir l'épisode du 6 septembre dernier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? N'est-ce pas? Avec Jérémy alors. Comment ça s'est passé ce mariage, le tournage de ce mariage? Non mais les coulisses du tournage de ce mariage avec Jérémy. Les coulisses étaient... Parce que ce qu'on a vu c'est épique hein, quand même. Hein. C'est épique mais les conditions étaient épiques et toute l'équipe a été extraordinaire parce qu'on a vraiment eu 3 jours de tournage difficile quand même, chouette. Mais difficile, parce que le premier jour de canicule, c'était pour nous, sur la plage de la Grande Motte. Il faisait 50 à 55 degrés en pleine Cagne, à 14h sur la plage. Chaud. Et quand on me voit jouer de la guitare avec un sourire incroyable et des cernes plein les yeux, c'est parce qu'en fait, la chaleur, elle est tellement forte qu'on n'arrive même pas à ouvrir les yeux, en fait. Vraiment, mais c'est une vérité. Après, on le fait avec beaucoup de plaisir, on essaye d'y mettre tout notre cœur. Et tous les techniciens autour, et tout le monde le fait avec grand cœur. Beaucoup de courage, mais vraiment, c'est des conditions, on n'a pas l'impression à la fin, quand ça tombe dans la télé, c'est très beau, ça rend très bien, mais je peux vous dire que ça suait derrière. Et Jérémy sous son costume, et aussi Guilhem sous son costume,
Manuel Blanc, je peux vous dire que cela, félicitations. Et puis elle avait une belle robe, Davia, puis bon, elle a tourné. Oui, mais nous on avait des robes, Le peu d'air qu'il y avait circulait sous les robes. Voilà. Alors, pour la petite histoire, en fait, on était sur le tournage le jour où que Davia devait mettre les deux doigts dans la prise en quelque sorte. Bon, bref. Okay. Où elle devait avoir ce petit accident électrique en quelque sorte. Donc, on était sur le tournage ce jour-là et je crois qu'à 6-7 heures le soir, il devait faire encore 35 degrés. Hein. C'était à peu près ça. Ouais, au final, j'ai été électrocutée toute la journée, je pense. Donc, après, quand je me suis fait électrocuter le soir, c'était presque un peu frais. Non, mais ce que dit Maëlle, c'est très vrai parce que moi, j'étais en face pendant qu'elle tournait la musique avec Folco. Et en fait, avec Marie-Clotilde et Fred, on n'en pouvait plus, quoi. Moi, je me rappelle à un moment, pendant une prise, j'ai mis la main comme ça, et le réal est venu me voir et il m'a dit « Non, mais tu peux pas faire ça. Enfin, tu peux pas, tu vas être comme ça à l'écran. » Et j'ai dit « Mais je la vois pas. » J'entends le ukulélé, mais je la vois pas. Et donc, quand je sentais la caméra, j'étais comme ça et je faisais Ce qui explique que j'y suis pas beaucoup, en fait. Mais du coup, l'électrocution, on l'a fait beaucoup plus tard le soir. Je crois qu'il était minuit. Et ouais, c'était dur à jouer, quoi. Enfin, j'ai vraiment balancé un seau d'eau sur un compteur électrique qui était soi-disant en feu. Bien sûr, il n'était pas en feu, mais c'était dingue à faire. Et je me suis demandé d'où leur était venue l'idée que mon personnage pouvait balancer de l'eau sur un compteur électrique. Alors ça, j'ai pas la question, tu vois, j'ai pas la réponse. Bah, nous non plus, mais les auteurs ont d'imagination, tu le sais très bien. Et d'ailleurs, quand il est question d'imagination, je peux vous dire que pour Gary, ils en ont beaucoup. Maintenant, ils en ont beaucoup. Alors, est-ce que tu vas avoir un jour une fiancée qui va pas être Zarbi elles sont pas Zarbi. Elles sont pas Zarbi, mes copines. Elles sont folles furieuses en fait. Alors entre une meurtrière quasiment et... Ah oui, ça c'était la dernière, mais celle d'avant elle était pas... Non, elle était bien. C'est bizarre que ça n'ait pas duré d'ailleurs, c'est dommage. Ah bon ? C'est dommage que ça n'ait pas duré d'ailleurs. Eh oui, mais c'était comme ça. C'était mon karma. Donc du coup, je crois que j'attends la prochaine. J'attends la prochaine, voilà. Message pour les auteurs, j'attends la prochaine. Voilà. En tout cas, un bel été, hein. Ça a été... musclé, joyeux, mais musclé. Il en est arrivé de sacré à Gary tout au long de cet été. C'est parti très très loin. Exactement. Oui, le jeu, l'enfer du jeu. J'ai envie de dire, ne jouez pas. Non, mais c'était bien aussi de traiter. Ça permet aussi de traiter un peu sur le ton de la comédie, parce qu'avec Alban, on peut que rire évidemment, mais au moins sur ce fond de comédie, on a pu aussi traiter un peu cette dépendance au jeu qui n'est pas si facile que ça. Qui peut amener très loin certaines personnes, quoi. Et ce qui m'est arrivé dans la série, c'est d'aller très loin. Après, c'est tout le propos du travail qu'on fait dans la série. L'objectif, c'est à la fois d'être un vrai divertissement, que les gens prennent du plaisir chaque soir devant leur écran et qui passent un bon moment. Mais c'est aussi de transmettre des messages, d'un regard sur la société. Et ça, c'est aussi la mission de service public du groupe France Télévisions. Et en ça, les équipes de Sophie Gigon qui supervisent le programme... D'ailleurs, on les remercie, le clan des Sophies, parce qu'elles sont juste à côté. Moi, je voudrais qu'on les applaudisse. Sophie Gigon, qui est la responsable des fictions de Sophie et son équipe nous accompagnent grandement, notamment sur tout ce travail qu'on fait, qui est à la fois de proposer le divertissement le plus chouette possible et en même temps d'arriver à glisser des petites choses sur la société, un regard sur ce qui se passe. Et un certain nombre de nos personnages nous permettent effectivement d'aller parfois très loin et de montrer un certain nombre de dérives. Et Gary en fait partie, et pour notre plus grand plaisir. Folco ? Alors on t'a reçu en juillet, tu nous as dit il va se passer quelque chose dans la vie de Ludo. Ouais. Je peux pas trop en dire. Il va retrouver l'amour, mais ça va pas être si facile que ça. Et là maintenant on a compris effectivement que c'était pas si facile que ça. Alors c'est jamais simple en amour. Pas vrai messieurs? Non, ok. J'essaie de me sauver, personne ne m'aide. Ok. Non, oui, c'était quoi la question? Mec, ça n'est pas si facile que ça. Avec Johanna? Oui. Ah oui, elle m'a vraiment donné du fil à retordre et c'est pas fini. Je le sens. Mais c'est agréable, on se laisse surprendre à chaque découverte de scénario. Et on se dit, waouh, qu'est-ce qu'elle va me faire vivre encore, quoi. Bon, Dylan, c'est pareil. Alors là, on est en plein cœur un peu de l'intrigue avec son père. On va rentrer un petit peu plus dans les détails dans les semaines qui viennent. Dans Chut, on écoute la télé, on pourra en parler bien sûr aussi avec toi, mais avec Christophe, ça se passe bien entre vous, je crois. Absolument, ouais. C'est le meilleur partenaire de jeu que j'ai jamais eu, je crois. Eh ben, on va essayer de faire une interview croisée père-fils dans une prochaine émission de Chut, on écoute la télé. Là, Christophe d'ailleurs, on l'embrasse, on peut applaudir.
Je voudrais remercier infiniment toute l'équipe d'Un si grand soleil. On vous retrouve tous les soirs à 20h40 sur France 2. On va accueillir l'équipe d'Irresponsables pour terminer cette émission. On va juste faire un petit extrait d'Irresponsables juste avant de les accueillir. Merci infiniment et puis on vous retrouve très vite dans Chut, on écoute la télé bien évidemment pour rentrer dans le détail de vos personnages. Merci à vous. On voudra forcément pas l'air con. Alors, il est où le loser paumé? Allez, on continue notre émission. On va peut-être déborder un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir et puis c'est notre dernière ici au festival de La Rochelle et on va parler bien de la série Irresponsables avec Marie Kaufmann et Sébastien Chassagne et Théo Fernandez. Qu'on applaudit s'il vous plaît. Tu peux tenir droit, t'en es plus dans Gaston Lagaffe. Je vois que ça t'a laissé des séquelles dans le dos, mon cher Théo. Tiens, tu peux prendre le micro. Merci à tous les trois d'être avec nous. Là, le rendez-vous est pris, puisque là, Irresponsable, c'est la saison 3 aussi. On vous retrouve à partir du 5 décembre sur OCS. Et Sébastien, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Julien, qui a 30 ans aujourd'hui, pour ceux qui ont raté les 2 premières saisons. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour absolument regarder le 5 décembre sur OCS cette 3e saison d'Irresponsables? Déjà bonjour, merci pour l'invitation. Il faut dire qu'il faut regarder les 2 premières saisons pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Parce que pour le coup, c'est une série qui se complète vraiment dans sa totalité. Les saisons 1 et 2 présentent des choses très importantes à voir pour la 3e. Je sais pas, moi, en général, je conseille aux gens de la regarder plutôt que de dire des trucs, puisque ça fait mouche. En tout cas, sur les 2 premières saisons, sur la 3e, on verra au moment de la diffusion. Voilà, en tout cas, c'est une série qui est pleine de qualité dans ses actrices et dans ses acteurs. Je me souviens plus de la question du coup, puisque j'ai parlé pendant très longtemps déjà. L'idée c'était de donner envie aux gens d'aller regarder la saison 3 et qui auraient raté les 2 premières saisons, mais tu l'as plutôt bien fait. Dans la saison 3, il y a des trucs encore mieux que dans la 2e. J'ai vu. Merci de l'avoir vu. J'ai vu bien entendu, j'ai pu voir moi les 3 premiers épisodes. Donc voilà, on parle un peu d'émancipation, mais plutôt pour le fils, pour Jacques. Oui. Mais Julien, il n'est pas encore prêt à le voir partir, je crois, à le voir quitter le nid dans cette 3e saison. Bah non, il faut pas qu'il soit prêt, parce que de toute façon, Jacques est en train de produire quelque chose que Julien n'a jamais vraiment fait, c'est-à-dire quitter le continent. Donc d'une certaine manière, c'est toujours difficile de voir ses enfants se dépasser soi-même, surtout quand on les connaît très peu. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, de voir ses enfants partir. De voir ses enfants partir, c'est toujours très difficile, surtout quand on les connaît que depuis 2 saisons. Marie, comment t'es arrivée dans cette aventure, toi? Eh ben, par un casting, un casting, voilà. Je connaissais ni Stéphane, ni Sébastien, et on s'est tous rencontrés sur une scène. Et voilà, ça a été beaucoup d'improvisation, le casting, et ça a très bien fonctionné, on s'est très bien entendu, et je pense que c'est ce que Stéphane cherchait aussi, qu'il y ait une vraie complicité de jeu, et voilà. Alors Sébastien, on te retrouvera aussi dans une magnifique série pour France 2 qui s'appelle La Belle Histoire avec Tiffany Davio. Une belle histoire, exactement, ouais. En 8 x 52 minutes. C'est ça. Moi je vous conseille vraiment, j'ai vu les 2 premiers épisodes, c'est magnifique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Qui démarre mal, l'histoire démarre mal, mais... L'histoire démarre mal, peut-être qu'elle finit bien. Je sais pas si je sais. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, on vous accueillera juste avant la diffusion des premiers épisodes en décembre. Vous pourrez venir nous en parler de façon beaucoup plus large pour le coup. Avec plaisir. De cette saison 3 d'Irresponsables. Un petit mot, Théo? Parce que oui. toi, on te voit partout en ce moment. Ah bon? Ouais. Tu vois dans Stalk aussi, je crois, qu'on te voit. Enfin, ah oui, c'est fort. Ouais, on t'entend bien. Ah ben on t'entend bien. C'est horrible. Ça sature. Ok. Ouais, dans Stalk. Donc on te voit dans plein de choses en ce moment. Ben voilà, alhamdoulilah, hein, ça fait plaisir. D'accord, carrément. Ouais, carrément. Bon, meilleur souvenir de tournage à tous les 3 juste avant de se quitter. De tournage en général ou Irresponsable? Oui, sur Irresponsable, bien sûr, sur Irresponsable saison 3. C'était quand j'avais 7 ans. Non, du coup, je pense que déjà, en soi, c'est un de mes tournages favoris. Donc, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de tournage constamment d'être sur Irresponsable. Et vraiment, j'exagère pas quand je dis ça. Et sinon, franchement, j'en ai pas des spécifiques parce que moi, j'ai préféré la saison 3 à jouer. Ça m'a fait vraiment... c'était très épanouissant.
Mais sinon, en fait, vraiment, le meilleur souvenir à chaque fois, c'est de se retrouver. Genre, c'est un peu bateau, mais c'est la vérité. À chaque fois, c'est de se retrouver parce que, au-delà des partenaires de jeu, c'est vraiment des gens que j'apprécie énormément. Et du coup, ben, voilà, je pense que c'est mon meilleur de tournage, c'est les premiers jours de tournage des saisons. Voilà. Pour toi, Sébastien? Les plus beaux souvenirs, Théo l'a dit, c'est les premières rencontres. Pour le coup, c'est la première fois qu'on s'est vu avec Théo en tournage. C'était, on a joué comme des gamins là où il y avait les costumes à Châtenay-Malabry, et c'était un super souvenir parce que on s'est entendu direct. Et avec Marie, pour moi, des plus beaux souvenirs, c'était pendant les essais casting où c'était vraiment, vraiment évident, mais comme rarement et jamais j'ai vécu un truc pareil en donnant la réplique à quelqu'un. Marie, je ne savais pas. C'est un beau compliment. Très beau compliment. Et moi c'est un peu pareil. C'est à chaque fois, comme maintenant on est un peu une famille, du coup ça a été toujours un bonheur de se retrouver tous ensemble, voilà, de se dire qu'on avait 20-25 jours de tournage et voilà. Enfin, il n'y a pas un moment que j'ai préféré à d'autres. Bon, en tout cas, moi je vous conseille cette série, c'est le 5 décembre, moi j'adore et je vais vous faire adorer aussi, je vous le dis, puisque toute l'équipe reviendra nous en parler début décembre, le premier lundi de décembre dans Chut on écoute la télé, vous viendrez évidemment nous parler plus largement de cette saison 3. Merci à tous les trois. Merci beaucoup d'être passés nous voir. Un petit mot à Marion, notre Miss Poitou-Charentes qui est avec nous. Marion, ça va? Très bien, je suis très contente d'être 16 prétendantes prêtes à prendre ton titre le 6 octobre prochain, ça sera à l'espace Encan de La Rochelle. Exactement. Et demain, toi qui es fan de Plus belle la vie, tu auras la chance de poser la première question aux comédiens de la série. Donc je vais bien réfléchir pour trouver la bonne question et j'ai hâte de voir le début du prime, enfin les oui, les premières minutes. Et oui. Hâte de voir tout ça. Bon, moi je voudrais en profiter pour remercier vraiment Sébastien et Christophe qui sont là, l'équipe d'Hélène FM et Vogue Radio. Merci à tous les deux, à la réalisation. Merci à tous nos invités. Merci Sébastien, merci Marie, merci Théo. Merci à Odalis Vacances qui nous soutient ici pour ces deux émissions. Merci à Chocolaterie Criolos, à Nuance Gourmande, à Bouvet-la-Dubé et Vignoble Chagnolo, à consommer avec modération, mais on les adore aussi. Et puis un grand merci à Stéphanie et toute son équipe de la Brasserie des Dames qui nous accueille ici sur ce plateau, sur la terrasse. Très belle soirée à tous. Je vous retrouve lundi à 18h pour une émission spéciale palmarès, les réactions des lauréats, la présidente du jury Valérie Carsanti et plein d'autres surprises à lundi 18h.